Bonjour Laurent Benegui et merci de prendre quelques minutes pour nous présenter un petit peu votre atelier La boîte à outils de l'écrivain. Donc ça fait un moment que, pour pas dire depuis le début, que vous faites des ateliers d'écriture chez les mots. Alors, on sait qu'ils sont très appréciés par un bon nombre de participants qui ont participé à vos ateliers, pour le coup. Et donc, voilà, pour essayer de comprendre un petit peu votre façon de voir l'écriture et votre façon de travailler, on avait une première question à vous poser qui est qu'est-ce qui est pour vous le plus difficile à travailler dans l'écriture? Alors moi, je m'intéresse particulièrement dans l'écriture au récit, à la fiction. Donc je vais répondre par rapport à ça parce qu'il y a tellement de manières d'écrire. Je trouve que ce qui est le plus difficile, c'est d'intégrer qu'on s'adresse à un lecteur et d'éviter ce que moi j'appelle les projections mentales. C'est-à-dire qu'on imagine qu'on a mis sur le papier tout ce qu'on a en tête et curieusement, ça ne parvient pas au lecteur qui reste plus froid qu'on ne l'aurait pensé. Et donc ça suppose un véritable travail, une véritable technique pour se poser toujours la question de savoir si au fond, par les mots, on a retranscrit son émotion et si elle est devenue perceptible par son lecteur. Et ça, c'est un travail que l'écrivain doit faire en permanence. Moi, je prétends qu'on n'écrit pas pour soi, mais pour les autres. Très bien. Et pour rentrer un petit peu dans le concret, donc vous, voilà, donc vous parlez de la boîte enfin, votre atelier, c'est la boîte à outils de l'écrivain. Est-ce que vous pouvez du coup nous expliquer en quelques mots ce que c'est, tout simplement? Bon, alors l'idée, c'est que moi, j'ai un petit peu ce qu'on appelle un double cursus, hein. Ouais. J'ai publié 14 romans, et puis j'ai aussi fait beaucoup de cinéma. Et mon atelier est basé sur l'idée de donner à chacun des instruments pour améliorer son écriture. Et on va dire que d'une manière ludique, j'essaie de faire des ponts entre le cinéma et la littérature. C'est bien de littérature. Mais je dis que lorsqu'on est écrivain, on fait un petit peu tous les métiers du cinéma à la fois. On est acteur de ses personnages, interprète de ses personnages, on bâtit le scénario de son roman, on, on dialogue, on décrit des décors, on est chef décorateur. Et en fait, l'ensemble de mes ateliers consiste à chaque fois à mettre les participants en situation d'être dans un de ces métiers pour pratiquer un morceau de littérature. Par exemple, lorsque j'aborde ce que j'appelle la mise en scène, mise en mots, j'essaie de voir avec chacun quels sont les moyens qu'on a en écriture pour mettre en mots, c'est-à-dire comment on va travailler le point de vue, est-ce qu'on va dire je, est-ce qu'on va dire il, le fameux narrateur omniscient, ou est-ce qu'on parle je, ou même est-ce qu'on s'adresse au lecteur, est-ce qu'on lui dit tu, est-ce qu'on utilise le présent, l'imparfait. Et donc, à chaque atelier, je donne un exercice d'écriture pendant l'atelier qui est en relation avec ça, et notamment pour ça, par exemple, mise en scène, mise en mots, j'essaye de sortir chacun de sa zone de confort. Si les gens ont l'habitude de dire je, j'essaie de leur faire travailler en leur donnant une situation pour leur éviter d'avoir à perdre du temps, puisqu'au fond, le temps nous est quand même compté pendant l'atelier, à essayer de trouver une situation. Donc, je leur en propose une, et par exemple, je leur propose de la mettre au il et au l'imparfait, si ce sont des gens qui pratiquent plus volontiers le jeu et le présent. Et ensuite, parfois, si on a le temps, à quelqu'un qui a fait il et imparfait, je vais lui faire faire tu et au présent. Et ainsi, avec la même situation, il touche du doigt ces moyens, même la ponctuation, phrase courte, phrase longue, que l'on a pour faire une mise en mots qui, en général, c'est Victor Hugo qui dit que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface, et voir à quel point c'est lié en écriture, en littérature, et qu'on peut pratiquer donc différentes formes d'écriture selon ce qu'on a envie de raconter. Et donc, finalement, cette boîte à outils, elle se constitue parce qu'à chaque atelier, il y a, je dirais, un sujet phare, un thème Voilà. phare. Et donc, vous allez, je dirais, attribuer enfin, donner quelques outils et surtout faire pratiquer autour de ce thème, c'est ça? Voilà, alors je fais un petit chapeau à chaque atelier où je parle du métier du cinéma en question. C'est plus ludique, ça apprend des choses. Je précise, c'est vraiment un atelier littérature, mais ça apprend des choses un petit peu sur le cinéma. Par exemple, le premier atelier que je fais, c'est être interprète de ces personnages, être acteur, parce que je considère moi aussi que le personnage est le pilier du récit et qu'au fond, parfois, ce qui est intéressant, c'est à qui arrivent les choses presque davantage que ce qui arrive Mmh. aux gens. Mmh. Mmh. Et donc, dans le premier atelier, ils sont interprètes, donc je les mets en position
d'écrire un personnage. Dans le deuxième, on travaille le scénario, c'est-à-dire évidemment le bâti, la structure de récit qu'il doit y avoir dans tout roman, toute nouvelle. Et là, je les entraîne à réfléchir sur ce qui constitue le scénario d'un roman. J'ai un atelier sur le dialogue. Là, on travaille vraiment le dialogue. Comme je vous l'ai dit, mise en mots, mise en scène. J'ai un atelier que j'appelle staff beauté, habillage, maquillage, coiffure. Ouais, bien Donc, sûr. j'explique ce que c'est que le staff beauté sur un plateau de cinéma, mais surtout l'atelier est consacré au fait de travailler la description du personnage par son apparence physique et aussi bien, même j'ai envie de dire, d'aller jusque dans les effets spéciaux. Kafka, dans la métamorphose, transforme son personnage en cancrelat, ce qu'on appellerait aujourd'hui un effet spécial. Et donc, il faut savoir décrire, il faut savoir s'emparer de l'apparence physique d'un personnage. Donc, il y a un atelier qui est consacré à ça. Il y a un atelier qui est consacré ingénieur du son. Donc, on travaille la musicalité. Mmh. Euh, Mmh. Quand Virginie Despentes écrit, c'est rock. Quand Flaubert écrit, c'est classique. Alors, rock ou classique, je leur fais faire des exercices là-dessus. Ah super, OK. Et justement pour terminer, ce petit entretien, vous avez publié récemment votre, dernier roman, c'est bien un roman? Ouais, oui, oui, c'est un roman. Il s'agit Retour à d'autofiction, on Cuba. peut dire? Ou Comment? il s'agit d'autofiction un petit peu? Ou parce Alors, que expliquez-nous un petit peu votre dernier roman. moi j'ai appelé ça investigation romanesque. C'est-à-dire D'accord. qu'effectivement, je me mets en scène dans le roman, donc c'est une partie Alors le titre, d'autofiction, ouais. puisque je suis parti du fait que moi, en tant qu'écrivain, qui suis donc comme tous les gens qui écrivent quand même à la recherche de personnages et d'histoires, je m'étais jamais penché sur l'histoire de ma famille, qui est une histoire assez dingue, puisque mes ancêtres béarnais du sud-ouest de la France ont émigré à Cuba il y a plus d'un siècle. Et il y a des Benegui encore à Guantanamo aujourd'hui, et il y a eu des Benegui pendant 150 ans à Cuba. Et au fond, c'est l'histoire de ma famille et je m'en étais jamais emparé, alors que c'est une histoire infiniment romanesque. Et donc, je raconte comment moi, écrivain, j'arrive ou pas à raconter cette histoire, tout en faisant que les personnages de ma famille, peu à peu, prennent place dans le roman comme des véritables personnages de fiction et deviennent ensuite les moteurs du récit. Donc, c'est un mélange entre comment j'arrive ou pas à fabriquer ce livre, ça c'est la part autofiction, et finalement, je romance un siècle d'histoire de Cuba qui a traversé un siècle, tout le XXe siècle, l'affrontement entre bloc ouest et bloc est, l'effondrement du chute de Berlin, Fidel Castro, la révolution. Donc c'est à la fois une fresque personnelle et une fresque historique. Super. Bah, merci beaucoup, Laurent. Et puis, Merci. à très bientôt dans votre atelier. Eh bien oui, Merci. j'espère. À bientôt. Au revoir. Au revoir.